Un bébé pour mon mari. Chapitre 1, première partie, écrit par Ernestine Mbakou. Je me sens brisé aujourd'hui, en miettes, totalement inutile. J'ai envie d'en finir. Le ciel m'est tombé littéralement sur la tête. Je n'y crois toujours pas. Tout n'est pas terminé. Je vous raconte ce qu'il s'est passé. Je m'appelle Rachel. Je vivais une merveilleuse relation. C'était la relation parfaite, celle que toute femme rêverait d'avoir. Je rencontrai Jules un matin pluvieux de septembre. Avant même de lui parler, je savais qu'il était l'homme de ma vie. Grand, les épaules carrées, les yeux pétillants. Il était craquant. Lorsqu'il sourit, faisant découvrir ses dents blanches étincelantes, je succombais aussitôt. Il était l'homme de ma vie. Il ne tarda pas à me faire la cour. Nous étions si bien assortis, beaux, jeunes, avec la vie devant nous. Nos familles furent heureuses de notre union. Je savais que c'était pour la vie. J'aimais mon mari. Tout allait si bien entre nous. Aucun nuage prédisant la tempête qui allait s'abattre sur nous des années plus tard. Jules travaillait dans l'entreprise familiale. Sa famille avait fait fortune grâce à une chaîne d'hôtels à travers le pays. Il voyageait beaucoup et moi, j'étais infirmière. Après 2 ans, nous décidâmes d'avoir un bébé. Pour moi, ce n'était qu'une formalité. Il me suffisait d'arrêter la pilule pour que je tombe enceinte. Mais rien ne se passa comme prévu. Ce fut le début d'une quête sans fin. 5 longues années à chercher un bébé, à tomber enceinte, à faire des fausses couches. Mon corps refusait de garder un bébé. J'étais épuisé, moralement, physiquement. Rien n'expliquait ce qui nous arrivait. Jules et moi avions le même âge, 30 ans. Les médecins essayèrent de nous faire une batterie de tests sans succès. J'étais déjà à 10 fausses couches. Je n'en pouvais plus. Il fallait arrêter. Jules fut à mes côtés. Il me dit qu'il n'allait jamais me laisser tomber. « Je t'aime, Rachel, c'est pour la vie », je le crus. Même lorsque sa famille se ligua contre moi, il se rangea de mon côté. J'étais si mal en point de ne pouvoir donner un bébé à mon mari. Mais que pouvais-je faire? J'étais convaincu que tout était de ma faute. Je me mis à me haïr. Je devins invivable. Mon mari ne me lâcha pas. Au contraire, il chercha de l'aide. Il me disait que nous aurons notre bébé le moment venu. Ce moment ne vint jamais. Et le temps passait. 10 années à attendre. 10 années à espérer un miracle. Le ciel nous avait oubliés. Je finis par jeter l'éponge. Je compris que rien n'allait y faire. Je n'allais jamais tomber enceinte. C'était cruel de punir mon mari. Il ne méritait pas ça. Jules allait être un bon père. Je le savais déjà depuis longtemps. Je fis ce qu'une femme sensée n'aurait jamais fait. Je me résolus à faire l'impossible. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Lirtama. Abonnez-vous et partagez.